Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur les types de peau. Donc là nous allons parler des peaux sensibles. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc dans un premier temps on va définir ce que c'est que la peau sensible. Parce que peau sensible comme ça, si je vous dis ça comme ça, vous ne savez pas ce que c'est que la peau sensible. Ou vous aurez peut-être des symptômes mais vous ne savez pas que vous avez la peau sensible. Eh oui, voyons. Donc les peaux sensibles sont souvent irritées et ont souvent des petits désagréments. Voilà, c'est comme ça qu'ils le définissent. Donc les soins quotidiens à faire pour les peaux sensibles, c'est plutôt des informations, on va dire. Ça ressemble, ça reprend un peu certaines choses des peaux sèches. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets le petit i ici des peaux sèches. Et je trouve qu'il y a certaines choses qui se ressemblent et qui sont complémentaires l'une à l'autre, donc c'est parti. Donc dans un premier temps, lavez-vous plutôt à l'eau tiède qu'à l'eau chaude. C'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo. Moi qui adore prendre des douches chaudes, ça m'étonne pas qu'après ça me démange, etc. C'est parce que l'eau chaude agresse la peau, donc il vaut mieux prendre des douches ou des bains tièdes que des choses super chaudes, parce que sinon votre peau en souffre en fait, et après vous devez encore plus l'hydrater. Il faut utiliser une éponge une éponge douce, bah bien sûr, allons-y. Il faut utiliser une éponge douce, c'est pas facile à dire, hein. Et plutôt qu'un gant de toilette rêche ou une brosse rêche, quoi. Enfin, il faut quelque chose de doux pour la peau. C'est pas la peine de la rendre encore plus sensible et de l'agresser encore plus qu'elle ne l'est. Il préconise de faire un gommage aux fruits, enfin, un gommage doux aux enzymes de fruits ou de sel marin une fois par semaine. C'est pas la peine de faire trop. Donc ce qui est paradoxal, c'est comme moi par exemple, si vous êtes comme moi, vous avez une peau sèche mais aussi sensible et aussi un petit peu grasse. C'est vraiment compliqué en fait à gérer, parce que quand vous regardez les peaux sèches, ils disent 3 gommages par semaine et là ils en disent 1. Donc je pense qu'il faut varier, enfin il faut trouver un juste milieu, donc entre 3 et 1 c'est 2, voilà, vous en faites 2 par semaine. Le mercredi, le dimanche, on n'en parle plus, c'est plié, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on peut avoir une peau sèche à tendance sensible, ou grasse à tendance sensible, mixte, enfin voilà. Donc du coup, moi ce que moi je fais personnellement, hein, eh ben, reste avec nous, Pamplume. Sac plastique qui se casse la gueule, bref. Moi ce que je fais, généralement j'essaye de faire 2 gommages par semaine, pas plus, parce qu'après c'est vrai que ça abîme vraiment la peau. Et là il faut vraiment que je reprenne, comme je vous ai dit, j'ai laissé ma peau au repos ces derniers temps pour des petits soucis que j'ai eu, je ne sais pas ce que j'ai eu, mais... Donc du coup voilà. Et ensuite il faut bien s'hydrater après la douche, en début de journée, et avant d'aller se coucher, le soir avant d'aller se coucher, avec des produits de soins doux qui n'agressent pas la peau. Donc les produits à choisir sont plutôt des produits de type hypoallergénique sans parfum, c'est mieux. Pour le maquillage par exemple, vous avez Bis qui commercialise la marque Belle. Cette marque vous pouvez la retrouver, je ne sais plus si c'est chez Folie Cosmétique ou chez Maquialia, vous pouvez la retrouver également là. C'est une bonne marque, honnêtement moi j'aime beaucoup leur fond de teint. Ils ont des rouges à lèvres liquides, ils ont des fards à paupières, ils ont des poudres, ils ont des bases il me semble aussi. Enfin vous trouvez les essentiels il me semble du make-up en hypoallergénique, et c'est vraiment meilleur pour la peau. C'est vrai que le fond de teint ne m'abîmait pas du tout la peau, ne me donnait pas spécialement de boutons. Là ça fait un petit moment que je l'utilisais plus, j'en ai un neuf. Ça faisait un petit moment que j'utilisais plus, et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai eu plus de problèmes de peau. À éviter donc bien évidemment les produits avec parabènes, mais ça c'est pour tout le monde je pense, hein. Les parabènes c'est pas spécialement bon pour la peau. Et pour finir, une petite astuce. Donc si vous voulez tester des nouveaux produits, pour pas vous retrouver avec le visage tout rouge ou avec des boutons partout, ou tout sèche, enfin bref, essayez sur une petite zone, une petite partie de votre corps plus ou moins sensible. Donc généralement ce qui est le plus sensible c'est le visage et le cou.
enfin chez moi c'est comme ça. Donc testez dans un petit coin là comment réagit votre peau en fait à ce produit, ou là vers l'oreille. Comme ça vous voyez si tout de suite vous êtes rouge ou si ça vous démange etc. C'est que le produit n'est pas adapté à votre peau, donc ne l'utilisez pas exprès en fait. Vous allez abîmer votre peau plus qu'autre chose. Donc voilà, c'était tout pour les peaux sensibles. Donc c'est un peu plus court que les autres, mais parce qu'il n'y a pas grande chose à dire sur les peaux sensibles, si ce n'est de bien hydrater et de bien faire attention à ce qu'on prend comme produit. Mais ça me semble du bon sens en fait. Au final, on va pas prendre des choses qui irritent notre peau. Quoique des fois on n'en a pas toujours conscience, et c'est ça qui est dommage, parce que des fois on se fait mal à la peau on va dire, inconsciemment, parce qu'on n'est pas au courant du type de peau qu'on a, et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà, la prochaine vidéo, donc sur la troisième, ce sera la quatrième vidéo du coup, ce sera sur les peaux normales, et ensuite les peaux grasses. Oui, et les peaux grasses. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il n'y a pas de problème. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.